we're gonna feel it. Alors l'année dernière, nous avions travaillé sur l'alimentation, nous avions réalisé tout un projet, nous avions invité en fin d'année les enfants de l'école Victor Hugo pour partager un repas entièrement préparé par les enfants. Ils avaient même fait la conception des menus, des décorations. Donc cette année, on a décidé de poursuivre un petit peu sur les aliments et en fait, on a décidé de produire nous-mêmes nos aliments, c'est-à-dire qu'on va réaliser un potager et donc en liaison avec ce potager, on va également faire des plantations au niveau de la cour de l'école, mettre des fleurs, des arbustes, essayer d'embellir un petit peu notre cadre. Voilà, donc on voudrait réaliser aussi des semis avec les enfants pour que les enfants prennent conscience de leur environnement, de la croissance des végétaux, de la transformation du fruit en fleurs. L'année dernière, donc, on avait fait un projet autour des arts visuels. Donc cette année, on va poursuivre un petit peu tout ce qui est le recyclage, le tri des déchets. On va ensuite poursuivre aussi notre programme de sécurité routière et puis d'autres pistes encore qu'on a explorées. Mon projet d'école, il suit toujours en fait le développement durable, la nature. Cette année, on axe l'accent sur l'eau. Donc l'eau, la force de l'eau, on va visiter le moulin de Budin, on va faire des interventions en fait, au niveau d'une association qui s'appelle Les Pieds sur Terre de Lutz, qui va venir et qui va nous faire découvrir les invertébrés de la mare. Donc on va profiter de tout ce qui est à côté de Zensig, on va aller sur le lac de Mirgenbach pour découvrir en fait les petits insectes qui nous entourent. Cette année, j'ai un projet sur l'eau qui va se concrétiser, je pense, vers le printemps. Il y aura une semaine, ce qu'on appelle une classe d'eau, en partenariat avec l'agence Rameuse. Donc tout ça est encore à fixer. Donc on fera une sortie au moulin de Budin et on travaillera exclusivement sur le thème de l'eau pendant une semaine. Le projet d'école de Georges Pompidou, c'est surtout basé sur l'environnement, la protection de la nature, et sur une école, on va dire, portée sur l'écologie et sur le vert, entre guillemets. Donc on est toujours dans le retraitement des déchets, on va faire un petit peu de jardinage. Et on a toujours cet aspect. Bon, l'année dernière, les classes de découverte sont parties à la montagne. Cette année, elles sont parties à la mer. Il y aura aussi un projet sur la protection de la mer. Je leur demanderai déjà de lire beaucoup d'histoires avec leurs enfants. C'est important de leur donner le goût de lire, surtout à cet âge-là. En plus, il existe de très beaux livres, des livres animés. L'enfant doit vraiment aimer déjà lire dès la maternelle, c'est très important. Également de beaucoup jouer les jeux de société, les petits chevaux. C'est important aussi, plus que de les mettre déjà assis et de les faire écrire. Donc, et ce qui est aussi très important, c'est d'avoir une bonne communication entre l'école et la maison. Que les parents, les enseignants soient bien d'accord et que la relation se passe bien, justement pour l'épanouissement de l'enfant. Le plus important déjà, c'est que les parents demandent à leurs enfants comment s'est passée leur journée de classe et ce qu'ils y ont appris. Cela permet en fait aux enfants d'essayer de renforcer leurs acquis, leur réciter par exemple les comptines qu'ils ont apprises, les petites activités qu'ils ont pu faire pour réactiver les apprentissages. Il est important aussi de leur faire prendre goût à la lecture, de les faire lire, de les emmener pourquoi pas à la médiathèque de Cattenom. Je pense que le mieux c'est de les laisser en fait déjà à 4 heures. Moi qui ai des devoirs en maternelle, il n'y a rien à faire. Donc il ne faut rien faire avec eux. Simplement les faire découvrir le monde qui les entoure, les éveiller à tout ce qui les entoure. Mais rien faire de ce qui est vraiment scolaire. Moi c'est mon métier, donc j'essaye de faire mon métier comme il se doit, mais ne pas les inciter à faire du scolaire en dehors du scolaire. Ils ont déjà 6 heures de travail à l'école, donc je pense que c'est pas mal déjà. Le plus gros des apprentissages se fait durant la journée à l'école. Maintenant, le soir, il y a des devoirs. Ça va être de la lecture au CP surtout. Au CE1, ça va être de la lecture aussi avec des calculs. Bon, il n'y a pas trop à travailler à la maison puisque, donc, je disais, le principal se fait à l'école. Maintenant, on peut toujours travailler un petit peu à la maison, mais pas surcharger l'enfant. Ça va être une demi-heure, pas plus, le soir à la maison.
Et puis maintenant, je vais dire sur Internet, on trouve aussi des petits jeux amusants, éducatifs, qui peuvent faire rebrasser ce qui a été appris à l'école. Hein, on ne va pas se coucher, que ce soit au CM1, au CM2 ou au CP, après 8h ou 9h. Généralement, les élèves doivent aller se coucher tôt. Le sommeil, c'est une chose très importante. C'est un petit peu des discours de vieille école, mais venir le matin avec un petit déjeuner dans le ventre. Hein, beaucoup d'enfants souvent viennent le ventre creux et n'ont aucune capacité intellectuelle, puisque c'est ce que je dis toujours, si le moteur, vous ne lui mettez pas d'essence, il ne fonctionne pas. Ben, c'est un petit peu pareil pour le cerveau. Faire du sport, faire sortir, courir, jouer, mais pas être... on se dit oui, on a des devoirs, oui, on a peut-être des devoirs, mais regardez voir le temps que les enfants sont devant la télé, et vous verrez qu'une fois qu'on a enlevé les temps de télé et les temps de jeux vidéo, tout compte fait, les temps de devoirs sont bien réduits par rapport à tous ces temps-là.